Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous proposer une vidéo sur Airbnb. C'est vrai qu'elle est évoquée de plus en plus dans les conversations. On voit pas mal de gens qui se tournent automatiquement vers Airbnb quand il s'agit de partir en week-end ou de partir en vacances. On voit dans notre entourage que c'est une solution qui est de plus en plus utilisée de louer un logement sur Airbnb ou encore même de mettre en location son propre logement. Alors peut-être que vous connaissez Airbnb depuis pas mal de temps, mais il faut bien se dire qu'il y a encore des gens qui commencent à découvrir la plateforme actuellement. Alors on a parlé de partir en week-end ou en vacances, mais il y a parfois des gens qui louent des Airbnb pendant un mois ou plus. Alors voilà, nous, quand on repère un petit peu toutes ces choses dans la vie de tous les jours, tous ces indices, ça nous donne envie d'investir dans la société en tout cas. Alors dans cette analyse, on va voir qu'ils ont prouvé que c'était un concept qui fonctionnait et qui pouvait être rentable. Voilà, parce qu'il y a des startups qui n'arrivent jamais à dépasser le stade du résultat net positif et qui ne font que brûler le cash des investisseurs. Et il semblerait que Airbnb ait dépassé ce stade fatidique. Voilà, donc sans attendre, on va regarder un petit peu les chiffres principaux de la dernière publication de résultats de Airbnb, celle du Q3 2022. Et les chiffres ont été tout simplement excellents, on trouve. Voilà, on a ce chiffre d'affaires qui atteint 2,9 milliards de dollars en hausse de 29% sur un an. Et on a surtout ce résultat net positif qui est très positif à 1,2 milliard de dollars en hausse de 46% sur un an. Le chiffre d'affaires d'Airbnb, il est réalisé en ce moment à environ 50% aux États-Unis et 50% à l'international. Et l'international, depuis plusieurs trimestres, est en train de grignoter des places aux États-Unis et de monter petit à petit. Il montre bien que le concept se globalise et qu'il intéresse de plus en plus de gens à travers le monde. On a aussi l'EBITDA, on sait qu'il y a pas mal de gens qui le regardent, qui est donc à 1,5 milliard de dollars. Et on a également le free cash flow qui est positif. Du coup, on a tous ces très bons chiffres et on a pourtant une capitalisation boursière de Airbnb qui n'est que de 60-70 milliards de dollars actuellement. Et il faut bien se dire que les chiffres qu'on a vus sont seulement trimestriels. Si on les convertit en annuels, eh bien on tombe sur des ratios de valorisation qui sont plutôt pas mal. Voilà, on a notamment un price to earning ratio, un PER qui est très convenable et on essaye d'en profiter en achetant quelques actions. Comme on le voit, le cours de l'action il chute quand même pas mal depuis le début de l'année. Il est récemment passé sous les 100 dollars l'action. Voilà, alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va parler plus en détail des éléments qui en font un potentiel multibagger selon nous. Voilà, alors pour nous, pour être un potentiel multibagger, il faut cocher plusieurs cases et Airbnb fait partie des sociétés qui en cochent pas mal puisqu'il propose par exemple un service relativement nouveau et ce service pourrait potentiellement toucher dans le futur bien plus de personnes qu'il ne touche actuellement. Ce service, il est encore très scalable, comme on pourrait le dire avec un bon accent français. C'est un service qui prouve en plus maintenant qu'il marche puisqu'il génère du gros résultat net positif pour l'entreprise, ce qui n'était pas le cas avant et donc comme on l'a dit, elle a passé un stade assez important on trouve. En plus de ça, elle a un CEO qui a le skin in the game, donc ce CEO c'est Brian Chesky, sans parler des autres cofondateurs puisqu'ils sont plusieurs à avoir fondé l'entreprise et ont maintenant plusieurs milliards de dollars de fortune personnelle qui sont directement rattachés à leurs actions Airbnb. Et puis on peut se dire aussi que c'est un petit peu leur bébé, donc voilà, ils essayent de faire grossir la société le plus possible. Donc ce CEO Brian Chesky, en plus d'avoir le skin in the game, il est assez présent sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à communiquer sur ce qu'il pense et il a une vraie vision pour le futur de la société. En plus de ça, Brian Chesky, il est bien vu sur les réseaux sociaux, donc ça rajoute un petit peu du marketing gratuit et bien fait. Voilà, ça donne une bonne image de la société, ça lui donne un côté amical, friendly. On peut comparer ça un petit peu à un Elon Musk qui doit le succès de Tesla aussi à beaucoup de ses passages sur les réseaux sociaux, avec le côté un petit peu foufou en moins, puisque voilà, Brian Chesky il a quand même un côté un petit peu plus mesuré. Alors en premier point, on a le fait qu'elle propose un service relativement nouveau. En deuxième point, on a le fait qu'elle commence à générer du gros résultat net. En troisième point, on a ce CEO qui a le skin in the game. Et en quatrième point, on a cette marque Airbnb qui commence à être connue de tous et à monter dans les classements. Elle commence à rentrer dans le langage courant même, on peut dire, et elle a fait son entrée par exemple à la 54e place du classement des 100 marques les plus valorisées au monde en 2022, d'après un récent rapport de Interbrand qui est, on va dire, une référence en la matière, et ils estiment d'ailleurs la marque à 13,4 milliards de dollars, donc grosso modo un quart ou un cinquième de la market cap actuelle. Par exemple, on peut voir ici qu'elle est juste en dessous de Porsche et juste au-dessus de L'Oréal. Voilà, donc comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez de cette info, nous on vous met le lien de ce rapport dans la description. Du coup, pour nous, ces différents critères, et encore il y en a peut-être d'autres qu'on a oubliés, ça en fait le genre de société qui peut lancer une nouvelle méga tendance et qui peut être du coup un multibagger. Comme on l'a dit, elle ressemble un petit peu à des sociétés comme Facebook un peu après son IPO, donc ça on va en reparler dans la suite de cette vidéo. Elle ressemble aussi à des sociétés comme Tesla au moment où sa Model 3 a percé et a commencé à générer du résultat net positif pour la société. Elle ressemble aussi à AMD au moment où les processeurs Ryzen et EPYC ont percé et ont commencé à générer du résultat net pour la société. Bref, vous voyez le délire. Elle ressemble aussi à Apple au moment où l'iPhone a percé. Alors maintenant on va voir plus en détail en quoi les premiers pas de Airbnb depuis son IPO en 2020, ils ressemblent à ceux de Facebook depuis son IPO en 2012. Elle arrive avec un service relativement nouveau et potentiellement révolutionnaire comme celui de Facebook à l'époque. On a aujourd'hui énormément de personnes qui utilisent Airbnb et pourtant on a l'impression qu'en bourse elle est un petit peu sous les radars encore et qu'elle suscite pas encore l'intérêt de beaucoup d'investisseurs. Alors peut-être que vous vous dites que c'est un service relativement banal que propose Airbnb, mais on va essayer de vous montrer pourquoi ça peut devenir un service potentiellement révolutionnaire selon nous. Toujours dans la même idée de comparer à Facebook, et bien Facebook a fini par révolutionner le monde des réseaux sociaux et il a surfé sur la méga tendance de la publicité mobile ciblée, ce que les analystes à l'époque n'avaient
pas forcément su valoriser comme on l'a dit précédemment. En tout cas, les méthodes d'évaluation comme le DCF, le Discounted Cash Flow, ne permettent pas de prévoir ce type de grosses tendances qui sortent un petit peu de nulle part. Alors selon nous, tout comme Facebook a révolutionné le monde des réseaux sociaux, Airbnb, elle peut, elle, de son côté, révolutionner le monde de la location de biens immobiliers et elle a le potentiel de devenir selon nous une réelle agence immobilière mondiale 2.0 avec laquelle il deviendrait très simple de mettre en location une maison ou un appartement pendant quelques jours, semaines ou mois selon ses envies et sa flexibilité. C'est vrai que maintenant on a des conciergeries qui peuvent être rattachées à Airbnb et qui rendent la chose tout aussi passive que de passer par une agence immobilière. En plus de ça, comme vous le savez tous, il y a la tendance du télétravail qui est en train de se démocratiser de plus en plus, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de monde qui peuvent aujourd'hui se permettre de prendre des Airbnb, pas seulement pour voyager, mais pour y habiter un mois ou plus par exemple, avant de rechanger et habiter un mois ou plus dans un autre endroit. Alors on parle de ça puisque nous c'est ce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux. Alors on a vu certains cas extrêmes, certaines personnes disent qu'ils ont tout vendu et qu'ils ont décidé d'aller vivre dans des Airbnb pendant un mois à un endroit, un mois à un autre et puis en bougeant comme ça régulièrement. Et voilà, c'est une tendance où les gens en dessous dans les commentaires ils disent à chaque fois ouais t'as trop de chance, bravo, etc. Voilà, c'est le genre de choses que tu peux te permettre quand tu es développeur ou que tu as un autre métier dans ce style. Voilà, est-ce que Airbnb elle va révolutionner le monde de la location de biens immobiliers? Est-ce qu'elle va surfer sur cette possible méga tendance? Autre sujet, alors comme vous le savez, Facebook a fait l'acquisition de WhatsApp et Instagram sur son chemin en apportant son expertise dans les réseaux sociaux et ce sont des éléments qui ont permis à Facebook de faire exploser ses résultats et c'est pas forcément une chose qu'avaient prévu les analystes dans leur évaluation de Facebook en 2012-2013 par exemple, juste après son IPO. Du coup, tout comme Facebook, on pourrait penser que Airbnb pourrait très bien s'élargir dans le domaine de la mise en relation entre particuliers loueurs et particuliers locataires en faisant de la croissance externe par exemple et qu'elle pourrait apporter pour grossir plus vite son expertise dans la protection et l'assurance avec son service AirCover et aussi avec son système de paiement, son système d'annulation, etc. Voilà, donc elle pourrait par exemple faire l'acquisition de sociétés qui proposent de la location entre particuliers d'autres choses que des biens immobiliers. Maintenant qu'on a vu tout ça, on pense que Airbnb elle peut réitérer le même genre de performance que Facebook après son IPO. Alors pour vous remémorer un petit peu la chose, en 2012-2013 elle valait environ 100 milliards de dollars et en 2020-2021 elle a atteint jusqu'à 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit un x10 de son cours de bourse en environ 8 ans. Du coup selon nous, Airbnb qui vaut 60 milliards de dollars actuellement, elle peut très bien réitérer ce type de performance. Alors comme vous le savez tous, ça n'empêche que l'action Facebook qui est devenue Meta en 2021, elle a fortement chuté en 2022 suite à son virage stratégique dans le métaverse, mais on reste tout de même sur des bonnes performances depuis 2012-2013 puisqu'on est tout de même sur du x2,5 environ depuis 9 ans. Alors pour rappel et pour donner un petit peu de perspective, Airbnb elle a fait son IPO à un prix de 68 dollars par action et son premier jour de cotation en décembre 2020, elle a ouvert à un prix de 146 dollars par action, soit un plus 100% environ. Après il faut bien se dire que c'était fin 2020 après le Covid, à une époque où le marché était un petit peu foufou. Du coup Airbnb actuellement elle cote entre 90 et 100 dollars, soit une baisse d'environ 30% depuis son premier jour de cotation. Et personnellement c'est un prix qu'on trouve intéressant et auquel on n'a pas de mal à acheter. Alors jusqu'à maintenant on a parlé de plein de choses positives vu qu'on est optimiste pour Airbnb, on va pas vous le cacher. En plus de ça on est déjà actionnaire de quelques actions, donc voilà, il y a un petit biais psychologique faut prendre en compte. Et il n'empêche qu'on va quand même vous parler des critiques qu'on peut voir en ce moment sur Airbnb. Alors la première critique qui est souvent faite sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a des frais de nettoyage souvent élevés, alors que le propriétaire impose parfois déjà aux locataires des tâches ménagères déraisonnables au check-out, comme par exemple défaire les lits, faire une lessive, passer aspirateur, etc. Donc voilà, pas mal de gens se plaignent de ça apparemment. Ensuite, comme deuxième critique, on a les frais de service prélevés par Airbnb qui sont jugés comme exorbitants par certains et qui font augmenter drastiquement le prix de la location. Et le risque, c'est qu'au final, le prix du Airbnb ne soit pas plus intéressant que de prendre une chambre d'hôtel par exemple. Et ensuite, comme troisième critique, on a le fait que parfois les Airbnb, dans la façon dont ils sont gérés, eh bien, ils ressemblent de plus en plus à des chambres d'hôtel et qu'au final, on se retrouve à avoir la même expérience que dans une chambre d'hôtel, c'est-à-dire sans trop d'attention particulière. Certaines personnes qui critiquent disent que dans les hôtels, il y a souvent les salles de sport, les spas, etc., qu'il n'y a pas forcément dans les Airbnb. Et c'est vrai que c'est pas totalement faux. Voilà, le risque qui est craint par certains, c'est que en fait, la forme finale de Airbnb, eh bien, ça soit tout simplement un hôtel géant et que du coup, elle soit pas plus valorisée qu'un Marriott ou qu'un Accor, par exemple. Voilà, il y a des cas particuliers de personnes ou de sociétés qui achètent par exemple plusieurs maisons ou un immeuble et qui louent toutes les chambres ou tous les biens sur Airbnb. Et en fait, du coup, le truc devient tout simplement un hôtel qui en soi peut rapporter du business à Airbnb, mais c'est pas nécessairement ce que les clients attendent de Airbnb. Et du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir un écart entre l'attente du client et ce qu'il va recevoir au final comme service. Pendant qu'on préparait cette vidéo, il s'avère que le CEO Brian Chesky, il a posté un tweet le 7 novembre dans lequel il répondait à certaines critiques, et notamment une critique sur la transparence des prix, puisque comme on peut le voir ici, il a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet de voir le prix total dans les outils de recherche, en incluant tous les frais, ce qui n'était pas le cas avant. Et il a aussi évoqué le problème de certaines demandes déraisonnables qui sont parfois imposées par le propriétaire, notamment en ce qui concerne le ménage, et qui doivent être maintenant indiquées clairement avant la réservation. Nous, on aime bien avoir ce genre de réponse comme ça en direct sur Twitter de la part du CEO d'une société dans laquelle on investit, puisque ça permet d'avoir une communication justement en direct
direct et en toute transparence, et ça montre aussi que le CEO ne fait pas l'autruche et il fait pas semblant de pas voir les critiques. Et puis ça permet aussi d'avoir une communication beaucoup plus régulière que si on attendait juste les résultats trimestriels ou les communiqués de presse, même si là c'est un peu du détail, mais voilà, c'est le genre de tweet qu'on peut retrouver de la part de Brian Chesky, donc ça fait plaisir. Ensuite, on voulait parler d'un autre sujet, c'est le fait que Airbnb recrute en ce moment, contrairement à d'autres sociétés de la tech qu'on voit en train de virer pas mal de personnes, et donc ça montre que la société s'attend à une certaine croissance dans les années à venir, et ça montre aussi qu'elle est relativement résiliente dans cet environnement inflationniste, de récession, etc. Il y a de plus en plus de gens qui mettent leur logement sur Airbnb, et en plus de ça, c'est vrai que l'inflation ne les impacte pas trop, puisque les prix des locations immobilières ont tendance à monter généralement avec l'inflation, et donc les locations sur Airbnb aussi. Alors après avoir fait cette analyse, ou plutôt cette présentation rapide et non exhaustive de Airbnb, ou du moins notre point de vue, eh bien on a dit qu'on voulait acheter des actions de cette société, et puisque des actes valent plus que des paroles, on se retrouve sur le courtier DeGiro pour faire cet achat. Voilà, on se retrouve sur l'onglet marché du courtier DeGiro, donc plus ou moins la page d'accueil, et on va tout de suite aller rechercher l'action. Donc quand on tape Airbnb dans la barre de recherche, il nous propose 3 actions Airbnb, ou celle qui nous intéresse, ça va être celle qui est cotée au Nasdaq, qui s'appelle ABNB, donc on va cliquer dessus. Donc quand on se retrouve comme ça sur une page d'action, bien d'abord, comme vous pouvez le voir, il y a le graphique, il y a pas mal d'informations, quelques chiffres financiers, quelques ratios, etc. Là, on a pas mal d'onglets aussi, donc le profil de l'entreprise pour en savoir plus. On a l'opinion des analystes si jamais ça vous intéresse. Nous, personnellement, on n'y fait pas du tout attention. Dans cet onglet, on a les chiffres financiers un peu plus en détail. Là, on a d'autres ratios un peu plus en détail aussi. La détention du capital, c'est toujours intéressant de voir. Du coup, tout ça pour dire que c'est complètement possible de faire une analyse fondamentale directement sur DeGiro, sur une action. Donc voilà, DeGiro donne quand même pas mal d'informations, mais c'est toujours mieux de faire ses propres recherches soi-même directement, par exemple en allant voir les publications de résultats de la société en question. Et puis là, dernier onglet, on a les produits à effet de levier. Si vous voulez transpirer un coup, là ils sont classés comme on peut le voir par taille de levier directement. Et nous, en tout cas, on ne conseille pas d'utiliser l'effet de levier. Voilà, donc ce sont principalement des turbos pour ceux qui connaissent. Des turbos proposés par SG, donc Société Générale ou BNP. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, on retourne sur l'aperçu. Et pour faire un achat d'action, on va aller cliquer sur le bouton achat ici, ça ouvre ce petit onglet. Donc là, pour le coup, on est sur la bourse du Nasdaq, donc les données sont différées de 15 minutes. D'ailleurs, donc si vous voulez avoir les données en temps réel, il faut payer un certain montant par mois, donc c'est quelques euros. On a choisi de ne pas le faire pour le moment. Maintenant, on choisit le type d'ordre qu'on veut passer, donc nous, on va choisir au marché et on va choisir d'acheter 10 actions Airbnb. Alors c'est toujours important de vérifier que le spread achat-vente ne soit pas trop élevé. Et on a de la chance puisque le calcul est facile à faire étant donné que l'action vaut 100 et 0,07 divisé par 100, ça fait 0,07%. Et voilà, DeGiro, normalement, il n'y a aucun souci à se faire sur le spread. Ils font partie des plus serrés du marché. Ouais, puisque sur d'autres courtiers, par exemple, le spread peut aller jusqu'à 0,3%, même 0,5%, voire 1% des fois, ouais, sur des applications comme Lydia, Revolut, etc. Du coup, je pense qu'on a fait le tour, donc on va valider l'ordre. Là, on a un récap de l'ordre que je veux passer. Il y a toujours un peu le spread pour vérifier. Et on va confirmer l'ordre. Ça y est, l'ordre est passé, on a la petite notification et on voit qu'il a été exécuté à 99,28 $, puisque comme on l'a dit, le cours est différé de 15 minutes. Donc le cours qui est affiché ici, c'est celui d'il y a 15 minutes et il s'avère que l'action a baissé depuis. Donc c'est parfait, on voit que j'ai maintenant ma petite position de 10 actions ici. Bon, alors maintenant, on va jeter un œil à notre portefeuille. On voit que les 10 actions sont bien là, que notre PRU est de 99,28. Voilà, vous avez vu que c'était très simple d'acheter une action, même une action américaine sur DeGiro, et vous avez vu d'ailleurs que c'était un courtier qui a été extrêmement complet. Donc si vous souhaitez ouvrir un compte chez ce courtier, n'hésitez pas à passer par notre lien qu'on va vous mettre dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, il n'y a aucun surcoût pour vous et nous, ça soutient la chaîne. En plus, ils ont une offre en ce moment avec 100 € de frais remboursés. Donc déjà que les frais sont faibles sur DeGiro, du coup 100 € remboursés, ça correspond facilement à 1 an d'investissement de type long terme comme on vient de le faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, ça vous enverra sur une page pour en savoir plus. Ça vous demandera pas tout de suite de déposer de l'argent ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on voit ici que l'achat de l'ETF asiatique s'est plutôt bien passé depuis ces derniers jours. Donc n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo qui traite de cet achat et de pourquoi on l'a fait. C'est la vidéo sur la capitulation en Chine. Voilà, du coup on a fait cet achat peut-être pour vous inspirer un peu, mais c'est pas du tout un conseil en investissement. Donc toujours faites vos propres recherches tout simplement. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On espère que vous l'avez trouvée intéressante. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette société de votre côté. N'hésitez pas non plus à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous pensez qu'on se trompe sur certains points ou qu'on a oublié d'évoquer certains sujets, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On les lira et on y répondra. Tant que les commentaires sont sympathiques en tout cas. Mais bon, pour l'instant, vous êtes plutôt sympathiques tous, donc ça va. Et sur ce, on vous souhaite de bons investissements à tous et c'est le ciao!